Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mister Data. Si quelqu'un vous dit que votre salaire est dans le 70e centile, est-ce bon ou mauvais? Quelle information pourrions-nous tirer du centile et quelle est la différence avec le pourcentage? Nous allons découvrir tout cela dans cette vidéo et nous allons voir aussi comment faire des calculs de centiles significatifs en Excel. Commençons par certaines définitions. On va dire que votre salaire net est de 75 000 dinars. Et on vous dit que votre salaire est dans le 70e centile. Cela veut dire que 70% des salaires sont au-dessus du vôtre, tandis que les 30% restants sont en-dessus de votre salaire. Quand on parle du centile, on utilise souvent le mot pourcentage, mais ce sont deux choses bien distinctes. Le pourcentage est une valeur mathématique présentée sur un total de 100, tandis que le centile est utilisé pour afficher la position ou le classement en comparant un cas avec plusieurs cas. Le centile également est un pourcentage de valeur trouvé sous une valeur spécifique, tandis que le pourcentage est un moyen de comparaison basé sur un cas par rapport à un nombre bien précis. Il est souvent exprimé par le signe pourcent et le centile est dit en énième, par exemple premier, deuxième, troisième, énième centile. Sans plus tarder, nous allons tout de suite voir un exemple sur Excel. Je vais tout d'abord commencer par la construction de la table de mon exemple. Donc, je vais mettre deux colonnes. Une, je vais parler de région. Et là, je vais mettre les salaires. Donc, supposons que j'ai la région d'Alger, la région de Larouat, Oran, Ouargla, Annaba, Tindouf, Tlemcen, Constantine, et pour finir, on va dire Msila. Donc, je vais attribuer à chaque région un salaire. Donc, on va dire Alger 75 000 dinars, Larouat 79 000 dinars, 69 000 pour Oran, 95 000 pour Ouargla, 82 000 pour Annaba, on va dire 120 000 pour Tindouf, Tlemcen, on va dire 96 000 dinars, Constantine, on va dire 72 000, et pour Msila, nous allons mettre 89 000. Donc, je voudrais savoir quels sont les salaires qui appartiennent au 25e, au 50e et au 75e centile. Donc, je vais juste ici écrire à titre informatif le 25e centile, le 50e centile et le 75e centile. Donc, je fais appel à la fonction centile. Nous remarquons qu'il existe deux sortes de centiles, exclure et inclure. Je vais vous expliquer vers la fin de cette vidéo quelle est la différence entre centile exclure et centile inclure. Donc, nous allons choisir la fonction centile inclure qui est la plus commune, qui est celle qui est utilisée par la plupart des gens. Donc, elle nous dit qu'elle renvoie le km centile des valeurs d'une plage où k se trouve dans la plage de 0 à 1. Compris. Donc, je la choisis et je vois qu'en paramètre, la matrice qui est la colonne des salaires, je fige les colonnes et je vais mettre 0,25. Donc, le résultat est la valeur du salaire du 25e centile, c'est-à-dire que 25% des salaires sont en dessous du résultat. Donc, afin de rendre cela dynamique, je vais écrire ici
0,25, 0,5 et 0,75. Donc ici, je vais juste remplacer le 0,25 par la cellule E1. Je scrolle et là, j'ai les informations du 50e centile et du 75e centile. Donc afin de rendre cela plus lisible, je vais mettre ici cette cellule qui est 0,25, donc 25% des salaires sont en dessous de points. Je referme et je concatène avec cette cellule et je rajoute des ZT. Donc c'est encore pas lisible, donc je vais encore formater cette cellule là et je vais la mettre en format de pourcentage. Je referme. Encore texte. Donc 25% des salaires sont en dessous de 75 000 dinars. Je scrolle. Là, c'est plus clair. Ici, on veut maintenant comparer le salaire d'une quelconque région. Une région qui n'existe pas dans notre table précédente. Donc, supposons que j'ai la région de Bjaya, à laquelle je vais attribuer le salaire de 91 000 dinars. Donc cette fois-ci, je vais faire appel à la fonction rond pourcentage. Et on remarque qu'il y a deux, exclure et inclure. C'est le même principe de la fonction centile. Donc je vais choisir rond pourcentage inclure qui est souvent utilisé. Donc comme premier argument, je vais choisir la plage des salaires et je vais lui dire d'aller me chercher le rond de ce salaire-là. Je referme la parenthèse et j'ai 67%. C'est-à-dire que le salaire de la région de Bjaya, qui est de 91 000 dinars, appartient au 67e centile. Donc, pour mettre ça au clair et de façon dynamique, je vais mettre cette cellule-là. Je concatène. Des salaires sont en dessous de. Je referme et je concatène. Donc, de même, je vais formater. Si vous vous souvenez bien, nous avons parlé de la fonction sont-ils exclure dans les premières minutes de cette vidéo. Nous allons tout de suite la tester et voir la différence avec la fonction sont-ils inclure. Donc, je vais faire appel à la fonction sont-ils exclure. Comme premier argument, je vais donner cette plage de valeurs. Je fige et je choisis la cellule 1 là où j'ai mis 0,25, 0,5 et 0,75. Donc je sélectionne, je referme la parenthèse, je scrolle. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On obtient des résultats différents pour la première et la dernière valeur et identiques pour celle du milieu. En réalité, qu'est-ce que la fonction exclut
Si on vient ici afficher ce qu'on avait écrit, on remplace le 0,25 par le minimum, ce qui est 0, et là 1, donc 100%. Vous remarquez bien que la fonction centile exclure exclut le 0 et le centième centile qu'elle ne prend pas en charge, tandis que la fonction inclure le prend en charge. Donc, qu'est-ce qu'on devrait utiliser? Je vais vous dire que c'est en fonction de nos analyses, de ce que nous avons besoin de faire sortir dans nos résultats. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt.